Même si l'automne a été très doux, vous le savez qu'on n'y échappera pas et que dans pas très longtemps, on va se retrouver derrière des camions d'abrasifs sur une autoroute enneigée. Vous avez sûrement remarqué qu'au printemps, il y a des véhicules avec des grands balais qui ramassent tous ces débris. Mais après ça, où ça va, ces tonnes de déchets? Officiellement, le ministère des Transports paye pour que tous ces déchets-là soient envoyés au dépotoir. Mais on a sorti les caméras cachées, on a suivi les camions, puis c'est pas ça qui se passe. Supposons, là, nous, on avait besoin. Mais sinon, c'est où vous devez aller domper? On a toujours quelqu'un qui l'a besoin. Ah oui? Bien souvent, on va passer pour m'envoyer une ferme, là, puis on arrête. Hey, vous voulez voir du sort? Bien, c'est comme si tu veux donner le métal. Maude Montembeault et Daphné Acker se sont salis les mains pour nous montrer que le ménage du printemps, c'est pas si propre. Bienvenue à Enquête. Ouais, c'est un peu comme le Far West. N'importe qui fait un peu n'importe quoi en espérant pas se faire attraper. Au printemps dernier, nous avons reçu un appel surprenant, celui d'un lanceur d'alerte de l'industrie du balayage de route. Il suggère qu'on enquête sur les méthodes de la majorité des entrepreneurs de ce domaine. J'ai déjà vu domper carrément dans des rivières, disposer le matériel au premier trou possible. Il prétend que des déversements de sable contaminé se déroulent un peu partout au Québec. Faut pas que tout le monde le sache. On va être archi-surveillé, on pourra plus. Puis j'ai demandé la permission à mon patron, il m'a dit oui. C'est facile de contourner le système. Actuellement, le cow-boy, il gagne. Celui qui veut respecter les règles, c'est lui qui est deuxième. Vous avez été un de ces cow-boys? C'est sûr que oui. Ce lanceur d'alerte ose dénoncer des gestes qu'il a lui-même posés. Notre équipe a voulu savoir, est-ce que ces marchands de sable font d'abord du nettoyage pour mieux polluer ensuite? La nuit tombe, la ville s'endort, mais eux, ils s'activent. OK, les gars, préparez-vous. Tu te placeras en avant de l'impact. Quand tu auras de la place, là, tu mettras ton pick-up sur l'accotement. Dès la fonte des neiges, les convois de camions de balayage prennent d'assaut les autoroutes et les routes secondaires, à Québec, à Montréal et partout sur le réseau du ministère des Transports. C'est un blitz. Il faut nettoyer près de 30 000 km de route, enlever tout ce qui a été épandu durant l'hiver. Le plus souvent, ça se passe la nuit pour éviter les impacts sur la circulation. Les opérations de balayage sont surtout printanières, sont vraiment pas mal intenses. C'est pas uniquement des abrasifs qu'on ramasse, c'est l'ensemble des déchets, des sacs de vidange, il y a des bouts de plastique, des matériaux de construction. Toutes ces choses-là, on finit par les ramasser. Le contenu balayé est considéré comme une matière résiduelle selon la loi sur la qualité de l'environnement. C'est l'équivalent d'un déchet qu'on doit envoyer au dépotoir, ce qu'on appelle un LET, un lieu d'enfouissement technique. Robert travaille dans l'industrie du balayage de route depuis une dizaine d'années. Il craint les ripostes. Et Raphaël, lui, redoute les représailles de son ex-employeur. C'est pour ça qu'on leur a donné des noms fictifs. Je trouve ça pas correct d'abuser du système de la manière qu'il fait. Je sais qu'il y a eu des déversements illégaux là, de ces matières-là. Une quinzaine d'entreprises se disputent les contrats publics et les millions de dollars. Entre 2021 et 2023,
Les opérations de balayage ont coûté 11,5 millions de dollars au ministère des Transports du Québec. 4 acteurs principaux se partagent 66 % des contrats signés au cours des 3 dernières années. Les entreprises Tréma, les entreprises Miroir, Déneigement d'Emco ou Gestion M. Boucher et Entretien J.R. Villeneuve. L'environnement, c'est aucun scrupule. C'est l'argent qui mène tout chez lui. L'argent de A à Z, là. Pour économiser temps et carburant, Robert et Raphaël nous disent que des sous-traitants du ministère évitent autant que possible les sites d'enfouissement. Les balayeurs de rue, en partie, sont envoyés dans des centres d'enfouissement. Le restant, bien, tout dépendant de l'endroit où est-ce qu'on est, on en dispose un peu partout. Pour limiter les frais, il faut disposer du matériel le plus rapidement possible. Si tu tombes directement dans la rivière, il n'y a pas personne qui te voit, puis le matériel est aussitôt emporté. Avec mes collègues, on a voulu savoir si les 4 principaux acteurs de l'industrie vont accepter facilement de contourner les règles en nous fournissant des balayures ou, dans le jargon de l'industrie, du sable de rue. Ce qu'on me dit, c'est que ce ne sont pas seulement les entreprises qui proposent des livraisons, mais il arrive qu'on les sollicite aussi. OK, donc il y a des gens qui les appellent. C'est ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est appeler les entreprises puis prétexter avoir un terrain à remblayer, par exemple. En plein ça, puis je propose qu'en premier, on se penche sur les entreprises Miroir parce que j'ai des informations selon lesquelles, prochainement, ils vont balayer la 329. Ça, c'est une route dans les Laurentides. OK. Nous avons identifié un terrain où nous allons donner rendez-vous à l'entreprise pour la livraison de sable. Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que je parle bien à M. Mathuroy? Oui. Oui, de Miroir, c'est ça? Oui. Vous autres, c'est une entreprise ou c'est votre... Ouais, mais c'est ça. C'est comme on a une petite ferme, là. OK. On a besoin de remblai, dans le fond. Je vais regarder ça avec mon gars qui va être dans le coin. Par texto, le propriétaire nous a confirmé que la livraison de sable aura lieu. C'est ça. Fait que là, c'est frais balayé, ça? Ouais. Sable de rue? Ouais. Parfait. ouais. Puis, ben là, y en a-tu plusieurs comme nous, là? On vous ralentit pas ou il y en a plusieurs dans le chemin? Non, j'en ai plusieurs spots. On a toutes nos cartes, puis on marque nos spots où on est, puis d'après à la ronde, on travaille comme ça. On a beaucoup de clients pour les cabanes à sucre, les bois, puis ces choses-là, là-dessus, là, agricole, là. Supposons, là, nous, on avait besoin. Mais sinon, c'est où vous devez aller On domper? a toujours quelqu'un qui en a besoin. Ah oui? Les entreprises Miroir ont décliné notre proposition d'entrevue en précisant par courriel que les nettoyages pour le compte du ministère des Transports ne représentent pas une part importante de leur marché. Je montais la route, puis à un moment donné, j'ai vu 2 balais, 4 camions qui balayaient la rue. À l'été 2023, le terrain de Brian avait besoin d'être nivelé. Pour économiser, il a sollicité une équipe de balayage croisée sur la route tout près de chez lui. Les entreprises Miroir avaient le contrat pour cette route. J'ai arrêté, j'ai été voir un des chauffeurs qui venait de charger. Puis j'ai demandé s'il pouvait venir décharger ça chez nous. Puis il a dit pas de problème. Puis moi, après ça, je l'ai tendu ça dans mon driveway. Il y avait quelques verres de café, il y avait des morceaux de plastique, des morceaux de pare-choc d'auto aussi. J'ai tout enlevé ça. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres discussions sur la teneur du voyage en question? Non, aucune. Ça avait vraiment de l'air de la poussière de roche. Brian ne veut pas qu'on identifie sa propriété. C'est pour ça qu'il s'exprime à visage caché. Rien qui m'aurait fait penser qu'il y avait quelque chose de pas normal dans le contenu. Si eux étaient conscients, ils auraient dû complètement refuser de livrer ça. Là. Au cours de notre conversation avec le livreur des entreprises Miroir, il a admis que la pratique est fréquente.
Ça fait 20 ans qu'on fait ça, puis on a toujours quelqu'un qui fait. Ah oui. Au téléphone, une des copropriétaires des entreprises Miroir avoue que de tels déversements surviennent, que de prétendre le contraire serait mentir. Il y a tout le temps un peu de détritus là-dessus, pour ça, là, mais à Montréal, la 10, la 30, ou bien non, la 20, là, puis le pont Champlain, puis tout ça, là, ça, c'est d'autres choses. Y a-tu moins de demandes quand il y a de la scrap dedans? Non, j'ai trop des clients. Là, vous autres, vous voulez domper ça où exactement? Avant le déchargement de sa benne, nous lui dévoilons notre identité. Je suis désolée, on va vous demander de ne pas déverser parce qu'on est l'émission Enquête de Radio-Canada. Que vous savez que la loi, c'est de l'amener au dépotoir. Écoute, moi, je suis mon boss. Je parlerai avec mon employeur. Oui. Vous allez m'excuser, mais il va falloir que je quitte. On a documenté des décharges dans des rivières, dans des zones agricoles, des milieux humides ou encore chez des particuliers. Au retour, on va vous montrer les trucs de certains pour tromper les autorités. Si je peux vous en envoyer un peu, ça, c'est possible. C'est sûr qu'il ne faut pas que tout le monde le sache. Ah, OK. Comment ça? Ben, en principe, je ne suis pas supposé l'envoyer ailleurs, puis le ministère le tolère. On a vu ce qui s'est passé sur une route rurale. Maintenant, aimeriez-vous remblayer votre terrain avec les déchets de l'autoroute métropolitaine à Montréal? On poursuit notre opération Caméra cachée. Nous avons repéré des camions de l'entreprise Déneigement d'Emco dans l'est de Montréal, en bordure de l'autoroute métropolitaine. C'est un des 4 acteurs majeurs de l'industrie du balayage de route. Allô? Hey, j'ai un petit service à te demander. Oui. J'habite pas loin, j'ai un terrain en friche. Tu me ferais-tu un voyage? J'ai des trous à patcher. Si tu me donnes l'adresse, je peux envoyer un 12 roues à soir quand il va être plein d'aller domper. OK. Toute la nuit, l'équipe de Déneigement d'Emco balaie une portion de l'autoroute 40. Nous attendons la livraison dans la rue d'un quartier résidentiel. Il est clairement indiqué que les déversements sont interdits. À 2 heures du matin, nous parlons avec l'employé. J'ai demandé la permission à mon patron, fait que moi, je ne pouvais pas, tantôt, je vous ai dit oui, mais je l'ai appelé pour voir. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit OK. Le propriétaire de Déneigement d'Emco possède aussi l'entreprise Gestion M. Boucher, une autre entreprise spécialisée en balayage de route qui a aussi eu des contrats pour le ministère des Transports du Québec. Une trentaine de minutes plus tard, nous recevons un message texte. Je viens d'aller voir la boîte du camion. Je peux pas vous donner ce matériel-là, malheureusement. C'est plus des débris que du sable et j'ai même pas la moitié du camion de plein. Désolée. Quand vous avez contacté les entreprises qui balaient les routes pour le MTQ, est-ce qu'il y en a qui ont refusé de livrer du sable? Bien, parmi toutes celles qu'on a réussi à joindre, c'était vraiment juste une minorité. Oui, je fais le balayage de roue, mais je peux pas... j'ai pas le droit d'emmener ça nulle part. Écoutez, le sable de balayage, mon cher monsieur, c'est considéré comme une matière résiduelle. Ça, on l'envoie aussi d'enfouissement. On peut pas l'utiliser. Là. Le ministère, il nous paye pour qu'on le jette. Demco dit être le choix propre et rapide. Le ministère des Transports a constaté de nombreux déversements à plusieurs endroits dans la province, autant en zone urbaine que rurale. Et sur cette vidéo, Demco se fait surprendre en train de rejeter délibérément des balayures dans une rivière, la rivière Batiscan, en Mauricie. M. Boucher a refusé de nous accorder une entrevue. Mais donc, il y a des récidivistes des déversements. Ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a des prestataires de services pour lesquels on a dû faire plus d'un rappel pour une décharge ou un entreposage temporaire des balayures dans un endroit qui n'était pas autorisé.
Le porte-parole du ministère des Transports du Québec confirme pourtant que les entreprises s'engagent par écrit à respecter la loi sur la qualité de l'environnement. En fait, tout prestataire de service, là, il doit avoir lu le devis, cadre de l'appel d'offres. Il signe l'avoir lu. Voici un exemple de contrat entre le ministère et les entreprises Tréma au sujet de la disposition des matières. Tréma, situé à Québec, est le sous-traitant qui a décroché le plus grand nombre de contrats publics ces 3 dernières années. L'entreprise certifie que ces balayures iront au site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie. Mais le dépotoir n'est pas ouvert 24 heures sur 24. C'est pourquoi une entente d'entreposage temporaire est aussi conclue dans une sablière de Trois-Rivières. Je pense que je vais essayer de voir si les entreprises Tréma accepteraient de nous fournir des balayures, celles qui sont à Trois-Rivières dans Sablière. Donc, on pourrait cette fois-ci proposer d'aller chercher nous-mêmes le matériel. Oui. Bienvenue chez les entreprises Tréma. Oui, bonjour. Bonjour. J'habite à Trois-Rivières. J'ai des travaux chez nous qui sont faits par mon beau-frère. Puis mon beau-frère me demande s'il pourrait passer avec son 12 roues pour un voyage de sable. OK, c'est pour faire quoi, vous, dans le fond? C'est pour remblayer sur un terrain là, dans le coin du boulevard Saint-Jean. Moi, c'est du sable de balayage. Je sais qu'on balaye les autoroutes là, à Trois-Rivières. Premièrement, il ne faut pas que j'ai de cours d'eau proche parce que ça, à ce moment-là, j'ai aucune considération que je dois l'envoyer. Moi, la seule chose, c'est que j'ai des quantités à respecter qu'il faut que j'envoie au site d'enfouissement. Pour vérifier si les entreprises vont bel et bien au site d'enfouissement, le ministère exige des bons de pesée. Ce sont des reçus qui confirment la disposition des résidus en bonne et due forme. Le ministère paye ses sous-traitants quand il reçoit une copie des bons de pesée. Le ministère n'a pas de données sur les quantités de balayures qui sont ramassées. Mais le ministère sait cependant que 2 millions de tonnes de sel et d'abrasifs sont épandus chaque année. Ça équivaut à 65 000 camions semi-remorques comme celui-ci. Mais comment avoir la certitude que tout ce qui est balayé est envoyé au site d'enfouissement? En ce moment, il n'y a pas de solution technologique qui permettent de déterminer que l'ensemble des balayures suivent tout leur processus du ramassage jusqu'au dépôt au site d'enfouissement. Des entreprises ont vite compris l'astuce. Enfouir une partie des balayures au dépotoir et se débarrasser du reste autrement. Et c'est ce que nous propose le contremaître des entreprises Tréma. Oui, je peux en garder un peu. Je peux vous en envoyer un peu, ça, c'est possible. C'est sûr qu'il ne faut pas que tout le monde le sache. Ah, OK. Comment ça? Bien, en principe, je ne suis pas supposé l'envoyer ailleurs, mais le ministère le tolère, mais si à un moment donné, ça vient aux oreilles de tout le monde, on va être archi-surveillé, on ne pourra plus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Bien, c'est ça. Parce que le ministère du Transport, pour eux autres, ils sont payés avec le ministère de l'Environnement, puis ils battent un contre l'autre. En attendant la transaction avec Tréma, toujours à Trois-Rivières, tout ce que vous voyez ici, c'est le tas des balayures printanières de la ville de Trois-Rivières qui ont été prélevées, en fait, au balayage de mai-juin, disons. Les chercheurs Sébastien Lange et Jean-François Audy tentent de savoir ce que contiennent ces matières et si l'enfouissement est la meilleure option. L'expertise de M. Lange touche la santé des sols et l'environnement. M. Audy se spécialise en logistique de transport durable. Ils ont été mandatés par la Ville de Trois-Rivières et le ministère des Transports. Beaucoup de contamination physique, des canettes. On a même vu une chaussure tout à l'heure. Ça, c'est des contaminations qu'on va dire faciles à nettoyer. Nous, la contamination qui nous intéresse dans le cadre du projet, c'était la contamination plutôt chimique. Cette matière-là, oui, pour renchausser un trou sur votre terrain, l'acceptez-vous? Non. Non. Mais malgré la présence de déchets, Tréma n'hésite pas à nous fournir la matière quand nous nous rendons à la sablière de Trois-Rivières. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce que ça sent?
La toilette sèche, ça? C'est du sable, ça? C'est du sable de rue. Ailleurs. On nettoie les autoroutes. Lesquelles? On fait ici de Trois-Rivières, après ça, on fait Drummondville, Victoriaville, au Saguenay, la Côte-Nord. On va partout. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 20 ans. Tréma nous demande de payer 50 $ pour chacune de nos cargaisons. C'est le monsieur qui est avec le va charger le beau-frère. À tous les fois, tu payes à tous les voyages. OK. Après ça, vous disiez ça s'en va, une partie va au dépotoir, c'est ça? C'est d'enfouissement. Puis là, il vous charge combien pour aller? C'est un voyage comme ça, là. Le site d'enfouissement, c'est 900 $. Oh! On est obligé. OK. Il faut emmener un certain tonnage au site d'enfouissement parce que le ministère, ils veulent ça, puis... Alors, on commence ça. Nous avons fait visionner le contenu capté en caméra cachée au chercheur Sébastien Lange. C'est explicite. Le sable doit aller au site d'enfouissement. C'est 900 $ le camion, c'est 50 $ de vente pour lui. Fait que c'est 900 $ d'économiser. C'est une question de business, de rentabilité, je pense. Est-ce que c'est inquiétant? La réponse, c'est oui. Au téléphone, un des copropriétaires des entreprises Tréma, Martin Roy, reconnaît que ce genre de situation peut survenir. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui nous demandent... c'est pas toxique, c'est du sable de remplissage. Des fois, il y a des gens qui l'en veulent. Puis, ça peut arriver, là, mais là, ce dossier-là, c'est moyennement au courant. Là. Il a refusé de nous accorder une entrevue. Y a-t-il bien du monde qui en demande? Ah oui, particulièrement. Les gens qui contactent, on n'est pas les seuls, là? Non. Bien souvent, on va passer pour on voit une ferme, puis on arrête. Hey, vous voulez voir du sable? C'est comme si tu lui donnais le mentor. Ben oui, ben ça, là! Au retour, vous allez voir que les déversements illégaux, c'est su et connu dans le milieu. J'ai fermé mes yeux personnellement en sachant qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rien dit, j'ai rien fait, mais je trouvais pas ça correct. Parfois, il y en a qui se font prendre à faire des déversements illégaux. Mais est-ce que c'est dissuasif? On va aller voir. On est à Bois-des-Filions, dans le parc industriel, au nord de la 640. C'est quoi cette entreprise-là? Une entreprise de nettoyage de rues et de chantiers. On voit un véhicule. De quel véhicule s'agit-il, juste là? Ah, ça, c'est un balai aspirateur qui s'en va, là, pour une opération. Welcome to Entretien JR Villeneuve. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais besoin quand même d'une bonne quantité de sable. J'ai un terrain à Mirabel. OK, parfait. Je vais vérifier ça, mais oui, on pourrait t'en livrer un. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, moi-même. Mais pouvez-vous venir? J'aimerais ça avoir votre avis. Oui, parce que pour savoir où est-ce qu'on pourrait le dropper. On n'est pas trop habitués, là. Ah, non, pas de problème. Bonjour, madame. Bien? Très bien, oui, là-même. Je suis journaliste à l'émission Enquête de Radio-Canada. Ah, OK. Je me demandais pourquoi vous acceptiez de déverser des matières qui sont considérées comme contaminées. Les contrats que vous avez stipulent qu'ils doivent aller au dépotoir. Ah, là, je comprends. Entretien JR Villeneuve. C'est pour cette entreprise que Raphaël a travaillé. Il affirme avoir été témoin de manœuvres de son ex-employeur pour éviter le site d'enfouissement. L'environnement n'a jamais fait partie des priorités de cette compagnie-là, là. C'est évident. C'est toujours le profit qui gagnait. Jean Villeneuve est le seul entrepreneur en balayage qui a accepté de répondre à nos questions. Il nous a donné rendez-vous dans le bureau de son avocat sous certaines conditions. Il a exigé que ses propos soient seulement cités ou résumés. Ce n'est pas sa voix que vous entendrez.
J'ai rien à me reprocher au niveau de l'environnement. Il estime que nous avons été trop insistants au téléphone. Selon lui, c'est ce qui explique que son répartiteur, nouveau dans ce rôle, a accepté d'emblée de livrer du sable de balayage. La personne était vraiment harcelante. Il en voulait, il en voulait, il en voulait. La personne a appelé avec une persistance, là, arrogante, là. Lors de cette première conversation avec le répartiteur, nous avons compté 2 minutes 45 secondes avant qu'il acquiesce à notre demande. J'entends combien de temps avant de savoir? Bon, je vais checker. D'après moi, peut-être que je pourrais t'en livrer ça demain matin. Là. Je sais pas, à 300 pièces du voyage, ça serait-tu bon? À 300, ben écoute, ça serait tamisé? Ouais. Du sable tamisé grâce à un tamiseur comme celui de la ville de Trois-Rivières. Jean Villeneuve considère que ça décontamine la matière. Parce qu'il n'est pas contaminé, ce matériel-là. Il faut bien se le dire, le matériel, il n'est pas contaminé. Tout ce qui est le problème de ce matériel-là, c'est les déchets. Quand il est tamisé, c'est sûr qu'il devient du beau matériel. Le tamis retire les déchets des balayures. Mais pour d'autres contaminants, l'opération ne suffit pas. Bien, ce qu'on retrouve, en fait, c'est ce que le balai mécanique arrache. Donc, quand les routes sont un peu défaites, bien, on ramasse des morceaux de galettes d'asphalte de même. Puis, la problématique, bien, c'est que ça s'effrite. Ça passe aussi dans les tamis. Les chercheurs Sébastien Lange et Jean-François Audy échantillonnent des balayures qui sont déjà tamisées. Oh! Il suffit d'un petit morceau comme ça. Morceau d'asphalte probablement peint. Là, on voit un petit peu juste de la peinture, mais juste ce petit morceau-là pourrait contaminer la chaudière au complet. Au complet? Et peut-être même plus. C'est dans un laboratoire, à l'Apocatière, que l'équipe de M. Lange va analyser les échantillons. L'idée, au travers des balayures, ça va être d'aller sortir ce que vous voyez qui pourrait ressembler à de l'asphalte. OK? Un tri minutieux. Il y a des morceaux suspects, il y a des morceaux où c'est sûr que c'est des graviers. Non, ça, c'est des graviers. Puis, la caractérisation pour mieux déceler les sources de la contamination invisible. Et ça, c'est de l'asphalte. C'est ici qu'on confirme le risque environnemental des balayeurs de rue. Il est indétectable à l'œil nu. Le sable qui est récolté a la même couleur, finalement, que les morceaux de bitume et d'asphalte qui sont arrachés sur la route. Donc, le tri, visuellement, peut être impossible à faire. De nombreuses études scientifiques démontrent que les balayures de rue peuvent contenir des teneurs élevées en hydrocarbures et en métaux lourds. Ces contaminants proviennent de l'usure de la chaussée, de l'huile à moteur et des carburants. C'est l'action du balai mécanique qui contribue à cette contamination. Et donc, d'où la contamination invisible, mais la contamination est toujours bel et bien là. Donc, il serait facile de mentir à un potentiel client en lui disant que c'est propre. Oui. On ne se le cachera pas. S'il n'y a pas de rapport d'analyse, s'il n'y a pas une traçabilité de la matière, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Le propriétaire d'entretien J.R. Villeneuve soutient que notre appel serait la seule sollicitation du genre que son entreprise a reçue. Je pense que c'est le seul des appels qu'on a eus. En tout cas, un des seuls que j'ai été mis au courant. Parce qu'on ne suit pas toutes les opérations, mais selon moi, c'est le seul. Son opérateur, pour sa part, témoigne du contraire. Fait que c'est en demande, là. Ouais, c'est un site, là. Ah, on est chanceux d'en avoir eu. Ah, ouais. C'est partout. Le monde, ils en veulent. Selon M. Villeneuve, ce chauffeur aurait une méconnaissance du domaine. Ça peut être toute personne qui veut faire du remplissage. Ça peut être n'importe qui. Donc, c'est du monde qui appelle à l'entreprise, qui sont du coin, qui voient les tas, qui disent « Hey, as-tu du sable à vendre? » Puis ils vont aller leur porter ça, là. En plus des contrats avec le ministère des Transports du Québec, les équipes de M. Villeneuve nettoient aussi des chantiers de construction. Il admet qu'il est possible que ce sable de chantier ait été vendu. Selon son expérience de 40 ans, il est convaincu que c'est permis. Il insiste, jamais il n'a vendu de sable de rue. Le matériel qui était dans le véhicule, c'était pas du matériel qu'il faut qu'il aille à l'enfouissement. C'était de quoi qui était correct.
importe leur provenance, la loi est claire et stipule que tous les types de résidus de balayage doivent aller au dépotoir, ce qui n'était pas toujours respecté chez Entretien JR Villeneuve, selon Raphaël. Il y a des chauffeurs qui l'ont déjà fait, oui, et qui trouvaient des places puis qui ont laissé des tas, là, un peu n'importe où. J'ai fermé mes yeux personnellement en sachant qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rien dit, j'ai rien fait, mais je trouvais pas ça correct. Le ministère des Transports, lui, n'a pas fermé les yeux. Il a surpris Entretien JR Villeneuve en flagrant délit sur les lots de tourte, tout près de cette pancarte. C'était un bris qu'il y avait dans un de mes camions. La personne a levé le contenant, la benne, pour faire sa réparation. C'était du matériel qui était collé dans le fond de la benne. Il est peut-être tombé à peu près la valeur de peut-être une brouette. L'événement a été capté par les caméras de surveillance du ministère. On n'y voit pas une, mais 2 bennes de camions-balais levées simultanément. Et non pas un, mais 2 amas de terre déversés. M. Villeneuve nous a écrit que ses employés manquaient d'expérience et que les conditions climatiques étaient difficiles. Il assure avoir remis les lieux en état, comme en témoignent ces photos qu'il nous a fournies. La neige usée l'hiver est entreposée ici. Ce qui l'été, ça sert de site d'entreposage là, pour les balayeurs de rue. On s'est fait signaler du remblai illégal. La ville de Mirabel a elle aussi pincé Entretien JR Villeneuve. Ça s'est passé en 2021. On s'est aperçu que ça ressemblait fortement à des balayeurs de rue. Il y avait des déchets dedans. C'était même pas des balayeurs de rue qui avaient été tamisés, là. Jean Villeneuve a exécuté ce remblayage sur son propre terrain, une terre agricole. Il affirme qu'il s'agissait de terres d'excavation et de balayures de chantier de construction. Il n'y avait pas de saleté. J'aurais pas apporté des déchets sur ma terre. L'affaire a été signalée à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Le jugement blâme Jean Villeneuve en 2022 et ordonne de restaurer son propre terrain. Ce dernier confirme que ça a été fait. Donc, quelle est la gravité potentielle d'actes comme celui-là? Bien, tout dépendant de la teneur des contaminants de ce qu'il y a dedans, ça détériore la qualité des cours d'eau. C'est choquant aussi, souvent, quand tu vois que c'est juste par souci d'économie pour augmenter son profit personnel. Le terrain de M. Villeneuve se situe à l'extrémité d'une ancienne voie ferrée transformée en piste équestre. Et c'est à l'autre extrémité de ce chemin que nous avons capté notre livraison. Nous avons fait visionner la scène à Jérôme Duguay. Il n'a pas dompé, finalement. Mais il était prêt à domper n'importe où tu demandais. Dans le champ... Y a-t-il pas une ironie là-dedans? Qu'il se fasse prendre aux 2 bouts? Peut-être, je ne sais pas. C'est triste à 2 niveaux. C'est triste au niveau des dommages environnementaux, mais c'est triste aussi au niveau de l'industrie, où est-ce que le gars qui joue sans doute les règles du jeu comme du monde, il ne sera pas capable de tirer son épingle du jeu, parce qu'on est obligé de donner l'appel d'offres au plus bas soumissionnaire. Donc, ça pousse toute l'industrie vers l'illégalité. Alors, pourquoi c'est comme ça? Au retour, on se penche sur la responsabilité du ministère des Transports. Est-ce que c'est un secret de polichinelle au ministère des Transports? Je pense que le ministère... Cette question-là, je l'aime. C'est vraiment cette matière-là. Là. Oui, bien, j'ai reçu ça sans savoir, sans être averti. Je m'ai fait avoir. Vous trouvez que vous êtes fait avoir? Oui. C'est notre équipe qui a informé Brian que les balayures peuvent contenir des hydrocarbures et des métaux lourds. Bien, c'est parce que j'aurais jamais mis
ce matériel-là qui aurait potentiellement à contaminer mon terrain. Probablement qu'il y en a d'autres qui se sont fait avoir encore plus. C'est sûr que plusieurs personnes sont tentées à trouver du matériel pour moins cher. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Elles étaient soit appelées, ou soit c'est des personnes sur le chemin qui nous arrêtaient pendant les travaux pour demander du matériel pour remplir le terrain. Les entreprises disent-elles aux gens qui reçoivent ces matières-là qu'elles sont contaminées? C'est pas dans leurs intérêts. Non, il y en a définitivement qui savent pas. Il y a du monde, ils ont de la matière contaminée chez eux, tout dépendant s'ils ont une business ou un fermier ou quelqu'un, un particulier, là, qui n'est pas au courant que c'était de la matière contaminée. Il y a de la mésinformation à quelque part. Il y a de l'éducation à faire auprès de la population pour dire que même si visuellement elle paraît propre, mais qu'au travers de ça, il y a peut-être de la contamination chimique qu'il faudrait considérer. Le ministère des Transports, lui, est bien au fait de tous ces enjeux. Ses fonctionnaires ont capté plusieurs dispositions illégales de balayure de rue par différentes entreprises, le long d'autoroutes, sur des terrains privés et même près de cours d'eau. Ils ont aussi photographié une tentative de dissimulation de déversement. Est-ce que c'est un secret de polichinelle au ministère des Transports? Je pense que le ministère... Cette question-là, je l'aime. Je pense que c'est connu. Je pense que le ministère est tout à fait au fait de ces informations-là. On lit toute l'exaspération des fonctionnaires qui surveillent les entreprises de balayage dans ces rapports. Certains déplorent que le gouvernement octroie encore des contrats aux entreprises qui ont déjà été pincées. Mais comment se fait-il que ce soit aussi facile de détourner ces matières-là? C'est vraiment une question à laquelle peut répondre le ministère de l'Environnement, puis qui est l'organisme responsable de faire ces suivis-là. Le ministère de l'Environnement du Québec a décliné notre demande d'entrevue, mais il a précisé avoir sévi à 11 reprises depuis 2018. Les entreprises récidivistes se voient placées sur la liste noire du ministère des Transports. Malgré cela, elles peuvent continuer leurs opérations partout, sauf dans la région où elles se sont fait prendre. Ou encore, certaines ont changé de nom pour décrocher tous les contrats voulus. Mais ça rend impertinente la liste noire, puisqu'on peut être sur la liste noire, mais continuer d'opérer. Le ministère il est conscient qu'il y a des entreprises qui vont être reformées par une personne qui va utiliser les mêmes équipements puis le même personnel. Mais le ministère, il est contraint à respecter les règles entourant les appels d'offres. Maintenant, comment agir si on autorise des voies de valorisation comme ce qu'on essaye de démontrer dans le cadre du projet de recherche? Ça pourrait peut-être aider, au final, d'éliminer le risque de dépôt sauvage. Des villes comme Trois-Rivières, Lévis, Victoriaville réutilisent déjà les balayures de rue. Après avoir évalué le degré de contamination, elles s'en servent comme abrasifs ou pour des infrastructures routières. L'idée tout le temps, c'est d'éviter, dans le fond, l'apport ou de tout le temps prendre du vierge, donc d'épuiser la ressource naturelle qui demeure non renouvelable, elle est minérale. À Trois-Rivières, 85 % des balayures sont valorisées, ce qui lui permet d'économiser près de 900 000 $ par année sur le sable de voirie et l'enfouissement. Pourquoi le ministère des Transports ne peut pas imiter ces villes-là? Pour pouvoir faire une valorisation des balayures de rue, il y a des normes et un cadre réglementaire environnemental actuel qui est trop contraignant pour pouvoir le faire. Mais Par les exemple, villes le font? Les villes, elles peuvent le faire parce qu'elles ont les équipements déjà. Et pour pouvoir faire ça, ça demande des infrastructures qui sont considérables. On doit avoir un bassin de rétention, on doit avoir un suivi des eaux usées. Et c'est pas des infrastructures qui sont en place actuellement. Tous s'entendent sur une chose. Jamais du sable de rue qui n'a pas été analysé ne devrait être utilisé sur un terrain privé comme celui de Brian.
En nature, comme ici, j'ai un puits de surface, donc il ne faut pas que je contamine mon terrain. C'est quand même assez grave d'avoir un terrain contaminé qui va ruisseler dans tous les puits de surface des voisins. Le danger avec des hydrocarbures de type asphalte ou bitume qui sont en fait issus des morceaux de route qui sont arrachés par les balais mécaniques, c'est qu'à long terme, les bactéries vont venir dégrader la matière en plus petites molécules qui pourraient éventuellement atteindre la nappe phréatique, tout simplement. Il y a un trou. Il y a un trou dans le système. Et c'est sûr que tout le monde qui a une tête sur les épaules puis qui veut faire du profit au maximum va trouver les failles dans ces contrats-là. C'est exactement comme les gaz à effet de serre. On sait l'urgence. Il n'y a jamais personne qui change rien. Le plus bas soumissionnaire conforme fait que ça va être encore l'ensemble des contribuables qui vont payer pour les mauvaises pratiques. Ceux qui, malheureusement, contournent les lois en vigueur, c'est toujours eux qui gagnent. Et qu'est-ce que le MTQ devrait ou pourrait faire? Gérez vos matières contaminées vous-même. De cette manière-là, personne ne va profiter de vous et personne ne va passer pour des bonasses. Parce qu'en ce moment, le gouvernement là-dedans, là, c'est pas fort. J'espère que vous allez penser à nous quand vous allez suivre des camions d'abrasifs en 2 réveillons. C'était notre dernière enquête avant la pause des fêtes. Mais toute l'équipe est à pied d'œuvre pour préparer la cuvée 2025 de reportage. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve le 9 janvier.